Bonjour à tous, aujourd'hui, alors c'est Jenny Yuki, pardon, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation manga de Louski, mon ami pour la vie. Voici, alors je sais pas si vous voyez, mais les couvertures sont juste sublimes, je les trouve trop shoot. C'est ce qui m'a fait craquer le premier jour où quand je les ai achetés. Franchement, c'est juste magnifique, j'aime énormément, c'est trop mignon. Puis derrière, en chibi, je trouve ça super mignon aussi. Tous les trois, franchement, c'est trop mignon. Alors, c'est des éditions Nobi Nobi. C'est par Konomi Wagata. C'est une série en 5 tomes. Le dernier tome paru, c'était le tome 3 le 5 avril 2017. Et le tome apparaît, c'est le tome 4, mercredi 31 mai 2017. Alors, pour l'instant, je n'ai que les deux premiers tomes. Alors, vous avez vu le premier. Et voici le deuxième tome. Où que la couverture est aussi sublime que la première. Je trouve ça magnifique, c'est trop mignon. Franchement, ils sont juste sublimes. Vous voyez, voilà. Alors, c'est l'histoire de Toka Watagiri et Lusky, que vous voyez là. Mince. Vous voyez ces deux-là. Alors, c'est cette jeune fille, elle vit chez elle toute seule. Parce que ses parents travaillent énormément, ils sont presque jamais là, quoi. Et son grand frère, est parti à l'université pour étudier. Alors elle se retrouve chez elle toute seule. Elle en a marre, elle se sent seule, triste, elle s'ennuie. Jusqu'au jour où elle rencontre un petit Yuski, un petit chien qu'elle adopte, le jour de son anniversaire. Et ce jour-là, sa vie change en fait parce que elle se sent moins seule, elle s'amuse, elle est heureuse quoi, quelqu'un est avec elle. Mais jusqu'au jour où elle va aller prendre sa douche et tout, c'est le jour en plus de son anniversaire, qu'elle considère comme son anniversaire et le sien. Alors c'est lui le petit chien Yuski, et elle se retrouve coincée dans la salle de bain, elle sait pas comment s'en sortir en fait, parce qu'il n'y a qu'une fenêtre, mais elle ne peut pas passer par là, et puis la porte est fermée, elle ne peut pas. Alors elle crie au secours, à l'aide, elle appelle même son chien, mais elle sait qu'un chien ne peut pas ouvrir la porte, pardon. Alors il y a quelqu'un qui l'ouvre, et c'est ce jeune garçon que vous voyez ici. Elle se demande, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi et tout? Pourquoi tu me regardes en plus un garçon et tout? Et ce garçon, comme il a, pour lui, il voulait pas elle croyait qu'il était en danger, alors il fait découvrir son secret, c'est qu'ils peuvent se transformer en humain. Et elle le croit pas au tout, mais il se retransforme en chien, et là, elle le croit. Alors, ça va tourner autour de tout ça, l'amitié touchante entre ces deux-là, où elle va devoir garder le secret avec ses amis. Lui, comme il se transforme en humain, ne veut pas la lâcher, alors il va l'accompagner au collège. Ses amis vont le trouver tout mignon. Elle va être jalouse parce que d'autres filles s'intéressent à lui et le collent. Il va devenir un peu populaire. Et elle va devoir toujours surveiller ce qu'il dit aussi parce que des fois il peut faire des gaffes comme ah oui, Toka c'est ma maîtresse. Alors qu'un humain n'a pas de maîtresse quoi. Alors elle lui dit non, c'est mon cousin. Alors maintenant tout le monde va le considérer comme son cousin. Mais il ne veut plus la lâcher. Puis elle doit toujours surveiller, même elle doit surveiller que ses oreilles et sa queue sont toujours bien rentrées. C'est vraiment une aventure entre ces deux amis qui sont énormément proches, qu'elle va découvrir, mais on ne parle pas que d'eux, on parle aussi d'autres personnes qui sont comme Louski, des, des styles chiens qui peuvent se transformer en humains, mais lui prononce que c'est un loup-garou ou chien loup-garou, hein, comme vous voulez. Alors on doit suivre cette série, comme je vous ai dit, c'est en 5 tomes. Et puis les dessins sont juste sublimes aussi, je trouve ça trop mignon, c'est vraiment touchant. J'aime énormément. Puis des scènes sublimes, hein, comme vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez correctement. C'est juste sublime les dessins. C'est magnifique. Des dessins juste sublimes. Et en plus, pour vous prévenir aussi, c'est qu'à la fin de cet tome, pour pas dire de bêtises, ils mettent on peut dire les extraits ou les premières parties de d'autres mangas. Là, par exemple, ils vous présentent Muck le balèze.
C'est une autre petite histoire qu'il y a ici, en fait, à la fin. Alors, je ne veux pas vous spoiler cette histoire si vous la connaissez ou pas. Bah, c'est l'histoire aussi d'une fille avec un petit chien. Je peux vous montrer une image. Pas trop spoilante parce que... Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, vous avez dû voir ça, le tome 2. Je vais vous montrer des dessins. Ouais, moi, j'aime énormément les dessins. Tous les tomes, hein, c'est toujours aussi joli, hein, franchement. Puis, il y a des scènes vraiment touchantes. Moi, ça m'a même mis la larme à l'œil parce que j'ai trouvé ça vraiment touchant. Il y a des scènes où vraiment c'est touchant, où qu'elle doit lui expliquer des choses qu'il ne comprend pas. Où ils tiennent vraiment l'un à l'autre. C'est une belle amitié, je trouve. Puis juste, les dessins sont magnifiques, quoi. Franchement, c'est juste sublime. Alors, hop, une petite dernière image de ce manga, si j'en trouve une. Franchement, les dessins sont juste sublimes. Voilà. Et dans ce manga aussi, à la fin, il y a une autre histoire d'un autre manga. C'est Un amour de robot. Vous voyez, ça fait aussi la première partie d'un autre manga. Je peux vous faire voir un dessin. Voici. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, je vous encourage à liker, abonnez-vous. Puis mettez-moi des commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous connaissez, puis si ça vous a plu, ou tout ce que vous voulez. Je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Bye!